Alors Sonia, qu'est-ce que ça te fait à toi de me voir, puisque toi tu peux me voir. T'es sûr que je suis pas mort, hein? Ah, je confirme. T'es Et pas mort. là, avec les oreilles rouges. Ah ouais, les oreilles rouges. J'ai les oreilles rouges. Ah ouais, t'as Ah, mis le casque rouge, les oreilles rouges si précises. ça. Non, mais on prend jamais rien au sérieux tous les deux, je C'est préfère vous le important de dire. pas se prendre au sérieux. Non, 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 non. Alors pourquoi les oreilles rouges? Je sais pas, C'est toi tu le pas... sais, toi. Ça je peux le savoir, oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Sympa, hein, c'était c'est sympa de vous retrouver, comme à chaque fois. Ben, on a passé un bel été. Là, aujourd'hui, il pleut. Mais nous sommes au mois de septembre et c'est pas terminé l'été. Attention, c'est pas terminé. C'est Demain. sympa septembre ici dans la région, Ah hein. oui, on va avoir. Oui, c'est septembre. Mais septembre, c'est le meilleur moment parce qu'on profite du soleil et en même temps, il fait pas froid, on est très bien. Avant de rentrer dans l'hiver, puis il y a des grosses échéances là. Il y a des choses qui vont se passer là. Ouais, ouais, ouais. 7, Moi, 8, je commence. 7, 8, 9 octobre. Au mois d'octobre, ouais, il va Là, se passer. début octobre, des gros trucs pour nous tous, hein. On est tous concernés. Et voilà, de toute façon, il faut Mais qu'on y prenez les passe, hein, choses, ne les prenez pas à cœur. Soyez prudents, mais ne les prenez pas à avec cœur. sagesse. Voilà. Beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Et il faut se rendre compte que ça nous est offert, quelle que soit la difficulté, ça nous est offert, il faut passer par là, mais que c'est, on va dire, un mal pour un bien. C'est un mal Et pour un que bien, toujours. ça va faire naître pas mal de choses. Je suis d'accord Pas avec mal toi. de choses. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Tiens, j'ai envie de dire un truc. Tiens, j'ai envie de parler un peu, puisque je parle pas beaucoup, Vas-y. de tes dernières expériences. Ça fait des dernières expériences sur tes consultations. C'est vrai que tu as de plus en plus de demandes. Et, J'en ai une ce soir aussi. encore ce soir, donc tu consultes principalement alors, sur rendez-vous. Oui, tout à fait, parce que je travaille. On a une base de tarification sur une base de 100 euros, Mm. qui est un prix tout à fait convenable compte tenu de la qualité d'intervention. Ça dure à peu près. Ça dépend, 2 Ça heures, 3 dépend. heures, ça dépend. En moyenne, tu passes. Il y a une moyenne 2h30, 3 heures. Ouais, oui, minimum. Oui, parce que Ouais. tu peux pas commencer un truc sans que ça aille au bout, quoi. Et ça fait, oui, 1h30, 2 heures de travail. C'est 2 enfin, heures 1h30, non. ouais. 2 heures, facilement 2 heures, et souvent je bascule sur 2h30. Plus 2h30 que Que de. 1h30. Ah non, Ouais. non. Même quand je rencontre les gens. Et par contre, quand je rencontre les gens qui viennent me voir, là je l'ai en face de moi. Donc spontanément, hein. Spontanément, mais attention, c'est sur rendez-vous, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. C'est plus compliqué quand quelqu'un vient parce que souvent il y a des situations, enfin parfois Ben, il peut y avoir des là, il urgences m'est ou arrivé. des situations. Mais alors, je vais vous d'urgence, raconter une petite histoire qui vient de m'arriver. Pas moi, parce que moi, je ne suis pas concernée dans le côté négatif des choses. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a une dame qui m'a consulté. Il n'y en a pas qu'une. Je ne donnerai pas son nom parce que c'est très privé, c'est très personnel. Elle est venue me voir et j'étais en train de travailler, mais elle avait rendez-vous à une heure précise parce que j'avais du temps pour moi. J'avais du temps pour moi. Et parce que je connais mon travail, hein, donc je sais ce que j'ai à faire ou pas à faire. Et elle est arrivée. Et au moment où elle arrive, je vois une femme magnifique, brune, splendide femme, mais avec une détresse. Mais elle m'a rien dit, parce que je veux rien savoir quand elles arrivent. Une détresse hallucinante. Donc, je lui dis, vous avez 2 minutes à m'accorder, vous me patientez. Donc après, je lui demande de venir, je m'isole. Je ne le fais pas devant les autres clients, parce que j'ai une pièce qui est séparée. Et je la prends avec moi, et elle s'installe, et je lui dis, je veux rien savoir de votre vie, laissez venir les choses. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, il faut que je vous parle de quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a un monsieur qui est derrière vous. Donc je pense que vous n'êtes pas venu pour ça. Mais il profite il sait, comme quoi ils savent. Il sait que vous venez. Il sait que vous venez. Attends, excusez-moi, je prends le micro, parce que sinon on le voit. Il sait que vous venez, et je vois un homme derrière elle. Un homme brun, avec un fort accent. Un accent incroyable. Un fort accent. Je ne sais pas si c'est espagnol, italien, je n'arrive pas trop à détecter d'où vient, mais un accent très fort. Et pendant la conversation qu'on a eue toutes les deux, il continuait à parler, mais il était toujours derrière elle. Il était assise, il était debout derrière elle. Et je ressentais de sa part à lui, parce que je sais que c'est un homme qui est plus âgé, et vu son apparence physique, vu les traits de son visage, je sais que c'est son père. C'est pas son grand-père, c'est son père. Pardon, voilà. Bon, alors elle me pose des questions sur elle, sur un truc très, très précis.
Et j'ai excusez-moi, maintenant je la tutoie parce que je la revois et régulièrement je la vois. Et je lui dis, mais vous êtes là pour quelque chose de précis, mais cet homme est là pour vous aider à avancer, sinon vous n'avancerez pas. Parce que les questions que vous me posez aujourd'hui ont un lien direct avec le passé que vous avez eu. Et la chose la plus belle, je suis désolée pour elle, elle s'est mise à pleurer parce que je donnais des informations dont seule elle pouvait avoir, parce que je ne la connais pas. Il y a des petits détails, sur des petits détails. Déjà l'accent. Comment je peux savoir que cet homme a un accent, un accent fort? Et en fait, j'apprends qu'il est portugais. Il parle français, mais avec un très fort accent. Et je lui dis qu'il y avait une particularité chez lui, c'est son tempérament. Donc, je lui donne quelques précisions. La finalité de ce rendez-vous qui a duré quand même 2 heures, pardon, excusez-moi, c'est un rendez-vous qui a duré à peu près 2 heures, a ouvert une porte déjà pour elle. Alors c'est là où on parlait de psychologie, pour avancer et évoluer. C'est-à-dire que tant qu'elle ne règle pas ce problème, c'est ce que je lui ai expliqué, elle me dit mais je ne comprends pas pourquoi il a... Parce que tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas réglé ce problème que tu avais eu avec lui. Voilà à quoi ça peut servir de voir une médium qui parle aux anciens, aux défunts. Parce que votre vie a été structurée en vainement de votre vie. Si vous n'avez pas pu dire au revoir à votre père, à votre mère, à vos grands-mères, avec un lien, ou qu'il y a eu un conflit dans la famille, parce que c'est très souvent un conflit qui fait que le défunt a besoin, pour pouvoir passer de l'autre côté en paix, et que vous soyez en paix vous-même, a besoin de transmettre leur message. Et s'ils ne le transmettent pas, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas. Vous savez, on se construit en conséquence de notre vie passée, notre enfance, notre adolescence, et on devient des adultes en conséquence de ce que nous avons vécu. Mais si vous-même, vous réglez ce problème en ayant voir quelqu'un qui voit les défunts, parce que l'autre jour on m'a dit mais quel intérêt de voir les défunts? Mais c'est la preuve vivante. Très souvent, je donne une réponse à des questions que les gens n'avaient pas. Un exemple, Hélène, qui m'a rien demandé, qui est déprimée. Son père et son frère sont venus en lui disant on n'est pas d'accord de la façon dont tu continues à vivre. Tu te laisses aller, tu as décidé de mourir. Nous sommes en colère. C'est pas toi, c'est pas elle. C'est pas elle qui est en colère, c'est eux qui sont en colère contre elle. Parce qu'elle, le peu qui lui reste, pardonnez-moi, elle n'est pas vieille, mais ce qui lui reste à vivre, qu'elle le vive pleinement et non dans la destruction. Parce que nous faisons tous la même chose. Nous vivons avec notre passé et on construit notre vie. Et nos enfants, on les élève en conséquence de ce que nous avons vécu. Ou tu fais l'opposé, ou tu fais la même chose. Donc si moi, je peux aider, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça merveilleux, cette consultation, que c'est une fille, j'adore, c'est une fille très bien, elle est belle, elle est intelligente, elle est sensible. Eh bien, je l'ai vue hier. Je te fais un bisou déjà, parce que je sais que tu regardes des vidéos. Je l'ai vue hier, et on a eu une petite conversation, parce que voilà, j'ai fait la consultation avec elle, elle est venue, mais ça ne m'empêche pas de l'aider sans rémunération pour prendre un chemin. C'est ça mon rôle. Alors on me dit oui, il y en a qui ne sont pas payés. Faites pas payer. Je considère que je prends beaucoup de temps, en plus de mon travail, énormément de temps pour les gens, et je conduirai jusqu'au bout à les aider quand ils ont besoin. Donc, la consultation est 100 €. Oui, c'est vrai, elle est à 100 €, pas de souci. Si vous voulez pas, c'est pas une obligation. Mais j'ai tellement aidé de gens en dehors, quand je ne m'étais pas installée, énormément de gens. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et si on m'a donné ces capacités, c'est d'aider les gens. Je vais chez eux, ils viennent me voir. Quand c'est des choses qui se produisent dans leur maison, je les aide parce que je dois les aider. C'est tout. Ça fait partie de ce que j'ai à faire. Et je te ferai intervenir sur des expériences de constellation familiale. Je t'en ai peu évoqué parce qu'on est au cœur du sujet. Mais il n'y a pas de souci. Là, on travaille sur les mémoires familiales et même ancestrales et beaucoup plus loin. Et donc, on a aussi quelques idées par rapport à des séminaires constellation familiale avec une personne en particulier auquel je pense dont c'est de la pratique. Elle est au cœur de sa pratique. L'idée c'est d'apporter des approches complémentaires, d'enrichir la pratique pour vraiment l'idée c'est de soigner aussi des traumatismes familiaux parce qu'il y a des traumatismes familiaux. Mais en plus ce qu'il ne faut pas oublier c'est que des gens, des fois dans des familles,
Il y a eu des événements il y a 3 ou 4 générations qui poursuivent la nouvelle génération. Ça continue. Et c'est inconscient. Donc, mais si vous saviez la conscience de quoi elle est capable, c'est hallucinant. Alors, pardon. La seule chose que je devrais vous... Alors, beaucoup de gens me posent la question, bon, pour mes consultations, tu m'as posé, oui, j'ai une expérience formidable, c'est une fille formidable, elle mérite qu'on l'aide. Je lui ai conseillé d'acheter mon livre parce que c'est un complément, je ne peux pas tout raconter. J'ai vu, je vois, je verrai aux éditions La Bruyère parce que je trouve que tous les gens, j'ai eu un retour formidable de gens qui l'ont lu, qui m'ont dit se lit facilement. On te comprend mieux, si vous voulez mieux me comprendre, j'essaie pas de vendre mon livre, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Il y a mon histoire dedans, j'ai mis très peu de trucs, mais pour comprendre, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas raconter leurs capacités, et j'essaye de faire comprendre aux gens comment je fonctionne. Et dans le livre, c'est vraiment, c'est comme ça que je suis. Et comme je précisais dans l'autre vidéo, oui, le film qui est sorti, qui me ressemble vraiment, c'est mon histoire. Parce que tout le monde dit, mais comment ça se fait que tu vois ça, tu vois ça. Je n'y peux rien, je n'ai rien décidé, je n'ai rien choisi, mais je l'ai accepté. C'est là la différence. C'est que moi, j'ai toujours accepté ce que j'étais. Et il y a beaucoup de gens qui sont médiums, qui ont certaines capacités, et qui font un blocage. Moi, je m'en fous du jugement des gens, de ce qu'ils peuvent penser de moi. C'est complètement, ça me passe au-dessus de la tête. Et surtout, en plus, je suis commerçante. Je le fais avec le cœur. Et je suis ce que je suis. Parce que je ne fais pas que voir, je fais aussi, j'entends aussi. Alors pour ton livre, c'est vrai que c'est un ouvrage intéressant. Tu l'as lu en plus. Accessible, il se lit facilement. Étonnant. Il a un succès, il a voyagé. Hein, il voyage. Belgique, Suisse, partout dans les pays francophones. Tout à fait. Il continuera à voyager. Il est juste en train de je suis pas connu, de prendre son expansion. Je suis pas Victor Hugo, donc évidemment, n'étant pas connu, on me fait pas de la publicité, donc on le fait nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'aimerais, parce que c'est... Alors, on vient de découvrir, et j'ai découvert il y a très peu de temps, que la médiumnité et que l'au-delà existe. Parce que vous avez beaucoup de gens qui font sur YouTube des enquêtes sur le paranormal, ils veulent des preuves. Alors, je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce que c'est pour vous une preuve? Qu'est-ce que c'est pour vous une preuve? Alors, si vous avez des réponses sur les preuves, parce que moi j'en ai donné des preuves, j'ai donné des dates, des heures de décès, heureusement au mien pour qu'il confirme, qu'est-ce que vous voulez comme preuve de plus? Et si vous avez des questions à me poser, si vous avez besoin de moi pour aller chercher certaines personnes dans le secteur du 06, vous êtes gentil, je le ferai. On vous remercie. Tu fais aussi des consultations par téléphone. Je fais par téléphone et je fais sur rendez-vous, mais uniquement sur rendez-vous. Oui. Donc voilà. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui est venue me voir au magasin et qui était quelque chose. Et en plus, il y a quelque chose de particulier parce que je lâche pas les gens. Une fois que j'ai fait la consultation, je dis pas au revoir, adieu et pas du tout. Et je la vois régulièrement. Tu as un lien après, il y a un lien qui se crée. Et en plus, je l'aime bien. Je trouve que c'est une fille qui a un cœur énorme et elle est déjà dans mon cœur, donc tu vois, c'est comme ça. Et très souvent, c'est très, très souvent. De toute façon, c'est ce qui se passe, ça dit. Dans une consultation, il se passe forcément. Il y a une intimité, il y a une intimité, donc je rentre dans son intimité. Et il y a le respect de l'intimité. La preuve, je n'ai pas raconté les questions qu'elle m'a posées. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez aux petits pouces. Aux abonnements. Abonnez et partagez. Et dites-moi encore une fois ce que vous pensez de nos vidéos. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.